Bienvenue dans Parlons Tank, l'émission où on va analyser, critiquer ou valoriser des chars. Je suis Théophile Bertrand, votre présentateur, et voici notre analyste. Bonjour, je suis Napoléon Dupont, votre Merci, analyste. merci monsieur Dupont. Et commençons par analyser tout de suite le premier tank. Oui, allons-y. Voici donc le premier tank. Donc, un tank plutôt joli, il a l'air pas très grand, mais mignon. Oui, c'est un char italien, Italiano Avanti Savoia. Donc, on peut voir que c'est un char moyen type M1441 ou M1542. C'est de l'arrière, on ne peut pas très bien juger. Donc, c'est un char d'environ 15 tonnes, donc assez léger, avec un blindage assez léger également, avec 40 mm maximum. On peut voir que c'est fait que il est assemblé grâce à des rivets, ce qui était assez primitif, mais bon, l'industrie italienne n'était pas très développée, tout comme l'industrie du Ghana par exemple. Même si la comparaison n'est pas tout à fait valable, puisque l'industrie italienne était tout de même plus développée que celle du Ghana, mais pas autant que celle des autres pays. Donc, ce char M1441, c'est un canon de 47 mm assez classique pour un char moyen du début de la guerre, deux mitrailleuses de caisse. Donc ça, c'est pas très commun. Il y a donc deux mitrailleuses à l'avant qui ne tournent pas sur 360 degrés, mais seulement vers l'avant. Donc ce qui donne ce qui le rend très dur à approcher de l'avant, mais beaucoup plus facile par l'arrière ou les flancs. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à noter. C'était sans doute le char le plus commun de l'armée italienne en 1942-1943. Merci Voilà. monsieur. Donc, d'après ce qu'on comprend, c'est un char plutôt simple. Oui, c'était un char qui était sur vers la fin de son service, qui était vraiment médiocre, mais qui au début ça allait encore. Mais rien de vraiment très spécifique ou qui repoussait les limites du tank. Rien de tout cela, malheureusement. Bien, passons donc au second tank. Alors, en voici un en couleur, cette fois-ci. Donc, probablement un pays du Proche ou du Moyen-Orient, je suppose. C'est un char de l'État islamique, il faut le dire. On voit très bien le drapeau sur la tour. Donc, concernant le modèle en lui-même, c'est, je pense, un T-55, donc un char soviétique des années 50-60. Donc, c'est le char, avec sa version d'origine, le T-54, le plus produit de l'histoire du monde. Donc, c'est une importante pièce historique et qui s'est exportée partout, mais vraiment partout en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Et donc, c'est pas surprenant d'en trouver dans les mains de l'État islamique, parce que c'était un char qui était utilisé assez largement à la fois par l'Irak et la Syrie. Alors, Donc, donc on ne voit pas bien sur cette image, mais c'est gros, moyen ou petit modèle, grosso modo. c'est à l'époque, c'était un char moyen, de dimension moyenne, qui fait environ 35 tonnes, si la mémoire est juste. Mais au standard d'aujourd'hui, c'est un char vraiment léger, puisque les chars de combat principaux modernes font entre 60 et 70 tonnes en général. Et à l'époque, dans les années 50, c'était un char très moderne et qui était vraiment euh, en avance sur son temps, même s'il y avait beaucoup de défauts, par exemple le fait qu'il était très petit à l'intérieur et donc on était vraiment serré. Mais de nos jours, ça ne vaut plus grand-chose. C'est le blindage qui est en acier standard et ridicule, et l'armement, ce qui est un canon de 100 mm, mais aussi quand on regarde le blindage d'un char comme le Leclerc ou le Abrams ou le Merkava, ou voilà. C'est un vieux char, mais il y en a encore partout. Merci. Donc, nous allons passer au troisième char. Donc, voici notre troisième tank en noir et blanc, encore une fois. Donc, ça me rappelle les nazis. Est-ce que c'est un tank nazi? Eh bien non! Il s'agit en effet d'un char soviétique, un peu comme le fameux T-34. Mais ce n'est pas un T-34, c'est un IS-2. IS-2, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est un mot anglais ou russe? C'est un mot russe, ça veut dire Iosif Staline. Ah oui, C'est-à-dire forcément. Joseph Staline. Donc, D'accord. c'est un char lourd de 45 tonnes, un peu comme... un peu similaire au Pershing, mais différent. Donc oui, c'est un char différent. Donc avec un très gros canon de 122 mm,
ce qui est plus que, par exemple, le canon de presque tous les autres chars de l'époque. D'accord. Donc, Et puis, il a l'air plutôt grand par rapport à la foule à côté. Est-ce que c'était un grand modèle pour l'époque? assez grand, oui. Ce n'est pas le plus grand, ça serait le Tiger 2, qui est un char allemand de 70 tonnes. Mais il est quand même, oui, la plus grosse, le plus gros tiers des chars de l'époque. Et ben, c'est un char lourd, avec donc un canon énorme de 122 mm, avec un gros frein de bouche. Savez-vous ce qu'est un frein de bouche d'ailleurs, camarade? Non, je ne sais pas. Donc, voy- Expliquez-moi ainsi qu'à nos chers téléspectateurs. Voyez-vous ce qu'il y a au bout du canon de cette IS-2? D'accord, oui, je C'est un vois. dispositif afin de diminuer le recul. Parce que si le recul était trop fort, bah, ça casserait la tourelle. Et ça casserait aussi les gens qui sont dedans. C'est vrai. Et ça serait problématique. Parce que le principe d'un char, c'est qu'il tue les gens à l'extérieur, et Oui, pas les gens à l'intérieur. d'accord. Et donc c'est un char qui a été utilisé en 1944 et 1945. Donc là, c'est les modèles de 1944 pour combattre les troupes allemandes. Et ça, je pense que c'est une ville soit en Allemagne, soit en Tchécoslovaquie. Et donc, on voit un IS-2 et la foule qui le salue. Donc, je suppose que c'est plutôt en Tchécoslovaquie parce que les Allemands n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de voir les Soviétiques débouler dans leur ville. Donc voilà, c'est sans doute en 1945. D'accord. C'est un char IS-2. Passons au prochain tank. Alors, en voilà encore un en couleur. Alors, ça a l'air d'être dans un pays comme la Turquie ou la Libye. C'est un char turc. C'est l'Altaï. L'Altaï, c'est le tout nouveau modèle de char turc. Et devinez avec qui les Turcs peuvent collaborer pour dessiner un char. Je ne sais pas. La Russie? Non, la Corée du Sud. C'est un char qui est fortement basé sur le K2 Black Panther, qui est le dernier char sud-coréen, qui est un char très moderne. Et il me semble que l'Altaï actuellement est encore en état de prototype. Et devrait entrer en service d'ici la fin des années 2010, donc très bientôt. Donc c'est un char moderne assez classique, avec un canon de 120 mm avec 50, donc, de 55 calibres de longueur. Euh, un poids entre 60 et 70 tonnes, et un blindage composite, donc secret. Bien. Et La les personne à Turcs, l'intérieur a l'air quand même petite par rapport à ce tank. Est-ce que ça c'est un des plus gros tanks ou c'est une taille modeste? ben, tous les chars modernes, en dehors des modèles russes, tendent à être vraiment assez gros. Et quand vous voyez un char de la Seconde Guerre mondiale, un char comme le Sherman ou le T-34 qui est le plus commun, pesait 30 tonnes. Aujourd'hui, les chars les plus communs pèsent entre 60 et 70 tonnes. Donc, c'est pas surprenant que le commandant ait l'air vachement petit par rapport à son char. Je pense que ce serait le cas dans presque tous les chars modernes, en dehors du T-90 russe, parce que les Russes ont toujours fait dans la guerre froide des chars qui étaient plus petits et plus bas que leurs homologues occidentaux. Et je ne vois pas de frein de bouche. Est-ce qu'il y en a un ou il n'y en a pas? Bah, il y a une sorte de frein de bouche. C'est pas un canon droit, mais le frein de bouche en général c'est de moins en moins commun dans la forme classique depuis la guerre froide, parce qu'on est arrivé à des solutions moins lourdes et qui diminuent moins les performances du canon. D'accord. Alors passons donc à notre cinquième tank. Alors donc encore une image en noir et blanc. Donc c'est une Oui, usine, probablement un char de la Seconde Guerre mondiale. oui. Enfin, c'est pas un char pour m'en parler, c'est ce qu'on appelle un canon autopropulsé. Donc c'est un ISU 152, ou peut-être un SU 152, enfin bref, c'est un automoteur soviétique. C'est un châssis de char lourd sur lequel ils ont mis un énorme canon de 152 mm. Donc, à votre avis, on fait quoi avec un énorme canon de 152 mm? C'est plutôt pour tirer sur des grosses choses comme d'autres chars ou des immeubles. Pas d'autres chars, c'est typiquement pour détruire des bâtiments ou des positions. C'est, si l'obus touche un char, le char va littéralement éclater, il y aura un énorme trou à la place de l'endroit où il y a eu l'obus. Mais c'est pas assez précis pour avoir de bonnes chances de toucher un char à longue distance. Donc typiquement, c'est utilisé pour attaquer des immeubles, des maisons, des fortifications. Et ça excelle à ça parce que l'obus est tellement lourd. Il me Est-ce semble que qu'il y a c'est presque... le, est-ce que c'est le genre de char à avoir entré dans Berlin? Oui, c'est typiquement ce que les soviétiques ont pu utiliser à Berlin
parce que c'était ce qui avait le mieux, pour détruire l'architecture moderne avec des immeubles et tout ça. Et il me semble que dans un obus de ce type, l'obus pèse 50 kilos, et dedans il y a entre peut-être bien 25 kilos d'explosifs, à équivalent TNT. Donc ça fait énormément de dégâts. Et donc c'est typiquement utilisé pour le combat urbain. Même si sans tourelle, c'est un gros défaut. Bien. Alors, nous avons fait nos 5 tanks normaux, entre guillemets. Et donc maintenant, nous allons passer à notre tank spécial, comme à chaque épisode. Ou plutôt nos tanks spéciaux. Donc les voici. Alors, ils ont l'air plutôt utopiques. Le sont-ils? Ça dépend quel sens vous prenez, quel sens vous mettez au mot utopique. Celui au milieu, c'est un T-95. Donc c'est un prototype, mais qui a vraiment été construit à 2 exemplaires. Donc américain, donc qui a été conçu à l'origine pour détruire des fortifications. Donc il prend une approche différente que celle du SU-152 qu'on a vu avant, que c'est un canon de plus petit calibre, même si c'est assez gros, c'est du 105 mm, et qui est beaucoup plus long. Donc les obus sont beaucoup plus rapides, et ils ont moins d'explosifs à l'intérieur, mais leur force cinétique, donc la force que apporte leur vitesse est beaucoup plus importante. Mais ils sont également plus précis, mais la démolition effectuée est moindre. Donc c'est un prototype qui était fait pour attaquer la ligne Siegfried, donc la ligne de défense allemande, mais qui n'a jamais quitté le sol américain. Donc l'énorme canon qu'on peut voir à côté, c'est un Karl Mortar. Donc ça, ça a vraiment été produit. Il y en a eu 6 ou 8 qui ont été faits par les Allemands. Donc c'est un énorme obus, un énorme mortier de 600 mm qui est fait sur un châssis motorisé et mécanisé. Et donc qui est utilisé typiquement pour démolir des villes à longue portée. Enfin, vous n'allez pas à courte portée avec, il y a presque aucun blindage. Typiquement, c'est un engin de bombardement qui a été utilisé par exemple durant l'insurrection de Varsovie. Mais ça a vu du service. Et l'autre char, c'est un M26 Pershing américain. Ça, c'est un char qui a été produit en masse, qui a été utilisé en 1945 en Europe et surtout en Corée de 1950 à 1953. Donc, surtout qui est vraiment différent des deux autres parce que c'était pas un char très spécifique, c'était un char qui était produit en masse et utilisé assez couramment. Et on peut voir, c'est ce qu'il y a de très surprenant sur cette image, qu'il y a un nombre très important d'enemy girls autour de ces chars. Oui, on peut le voir. À votre avis, qu'est-ce qu'elles peuvent faire là? Eh bien, c'est pour le manipuler, non? Eh bien non, ça serait une erreur. C'est quand on s'intéresse un peu à la génétique, on trouve que les anime girls sont à peu près le niveau 0 de la génétique, sont un peu similaires à un métamorphe dans Pokémon. C'est-à-dire qu'elles peuvent se reproduire avec plus ou moins n'importe quoi. Et si on s'intéresse à la génétique tankesque, on saura également que les tanks sont tous mâles. Et donc, il est impossible à l'espèce tank, à ces multiples espèces comme le 26, le T95 ou le Karl Mortar, il aurait impossible de subsister sans un hôte pour leurs enfants, c'est-à-dire les anime girls. Et donc ce qu'on voit, cette scène-là, elle peut paraître tout à fait normale, mais en réalité elle est très loud et très reproductrice, si on peut dire. Donc voilà, c'est le sens caché derrière cette image. Et donc ça explique aussi la diversité des tanks sur Terre. Oui, toutes les espèces de tanks ne peuvent survivre que grâce aux anime girls. Et on peut voir également que les 3 véhicules sur cette image ont l'air d'avoir le canon pointé bien haut et c'est un signe. C'est un signe que c'était bien une scène très très loud et obscène que nous sommes en train de voir ici. Bien, et ce sera tout pour ce premier épisode de Parlons Tank. Pensez à nous regarder la prochaine fois. Et donc, on va vous dire malheureusement au revoir, chers téléspectateurs. Salutations cordiales, chers téléspectateurs à caractère télé.